Bonjour à tous, c'est Fred de TLF Pro Drone, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, sur une vidéo qui va parler des figures qu'on peut réaliser avec un drone FPV en freestyle. Alors le freestyle en drone FPV est une discipline qui est, on va dire, assez restreinte. Certains achètent un drone pour faire de belles vidéos aériennes, d'autres achètent un drone pour faire de la photo, d'autres pour faire du freestyle, et il y en a également des autres qui achètent ça simplement pour faire des vidéos, on va dire, un peu originales, et qui peuvent justement apporter une valeur ajoutée au contenu visuel que l'on met par exemple dans une vidéo. Le drone FPV est quelque chose qui est extrêmement en vogue, et on peut créer avec ces drones là des effets vidéo dynamiques, immersive, professionnelle, qualité cinéma et avec bien sûr un visuel qui est vraiment très original et qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Donc automatiquement ça va apporter à la personne qui va regarder cette vidéo l'envie de regarder la vidéo déjà jusqu'au bout, mais en plus de ça, ça peut aussi apporter de toucher la personne qui veut justement aller plus loin dans le message qu'on essaie de faire passer dans la vidéo. Par exemple, aller découvrir le château qu'elle est en train de regarder, aller découvrir les gîtes qu'elle est en train de regarder dans la vidéo ou d'autres domaines, par exemple un centre équestre ou autre. Donc les drones FPV sont là justement pour apporter cette touche d'originalité et le fait de pouvoir, on va dire, accrocher la personne qui va regarder pour lui donner envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais aussi pour aller visiter le lieu qu'on essaie de mettre en avant dans la vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas s'étaler sur ce sujet-là, on va parler plutôt du freestyle, donc les figures qu'on peut réaliser avec un drone FPV pour donner vraiment un côté extrêmement novateur dans les prises de vue aériennes. On va parler donc de 3 étapes intermédiaires, donc le mode débutant, le mode intermédiaire et le mode confirmé, donc difficile. Vous allez voir, il y a 3 catégories de figures qu'on peut réaliser et pour certaines, ça demande vraiment, je vais pas vous mentir, des dizaines d'heures d'entraînement. Alors aujourd'hui, on va faire cette première vidéo. C'est une vidéo vraiment originale parce qu'on va vraiment s'attarder sur tout simplement les figures qu'on peut faire avec le drone FPV. Aujourd'hui, donc, on va s'attaquer aux figures dites faciles. Alors, dites faciles, pourquoi? Parce que ces figures-là demandent déjà quand même, je dirais, pour bien les maîtriser, pas loin de... Pour les très bons pilotes, je dirais une trentaine d'heures d'entraînement. Entre 20 et 30 heures d'entraînement pour vraiment ceux qui ont un talent dans le pilotage des drones FPV, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et on va dire pour les moins bons, ça peut aller jusqu'à une bonne cinquantaine d'heures d'entraînement pour maîtriser déjà les figures que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par les premières figures, avec les noms qu'on peut leur attribuer. Donc vous avez dans la catégorie facile avec la chandelle, le dive, le front flip ou le look bein, donc c'est regarder sur l'arrière, l'orbite, le power back loop, le power roll, le rebond, le reverse roll, le split S et la vrille. Donc là, ça sera pour la catégorie facile. Ensuite, pour l'intermédiaire, on a l'éjecte, la balançoire, l'inverse wad spin, le matty fly, le empty fly, le reverse backflip, le reverse split S, le side spin et le throw away. Donc ce sont des figures de qualité, on va dire très très bien, mais on va dire plus difficile que la base facile, l'intermédiaire. Et donc là, le difficile ensuite, ce sera donc l'éjecte inversé, le matty fly V2, le rowind, le robogenesis, le rolling orbit, le Rubik's cube et le trippy spin. Donc là, vous allez voir, là c'est du lourd, c'est vraiment du très très lourd. Donc pour vous résumer, le mode facile, on va dire compter 20 à 30 heures d'entraînement. Je parle pour ceux qui ont vraiment un bon niveau de maîtrise du drone FPV. Ensuite, pour le niveau intermédiaire, on serait plus dans les 50-60 heures. Pour le niveau difficile, on serait pas loin, on serait entre 80 et 100 heures d'entraînement. Donc il faut vraiment pas croire que le FPV c'est donné à tout le monde et c'est quelque chose de facile. C'est vraiment compliqué. En plus, quand on pilote en dehors d'un simulateur, on a le risque de casser la machine. Il faut savoir que les drones coûtent quand même entre 500 et 1000 euros le drone. Donc quand on le va exploser dans un mur à 50 ou 60 km/h, le drone est généralement en piteux état. Donc ça, faut bien s'en rendre compte. Donc là, on va se retrouver tout de suite pour les premières figures, donc en mode facile. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai donc le mode intermédiaire. Et ensuite, on terminera par le mode difficile dans une 3e vidéo. Alors donc la première figure qu'on va analyser, donc ça s'appelle la chandelle. Alors la chandelle, ça consiste en fait à monter avec un coup de gaz assez important le long d'une paroi.
un arbre, un bâtiment, une tour, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez tout simplement venir mettre votre drone avec le nez vers le bas pour visualiser l'ensemble de l'édifice et venir descendre le long de cet édifice. En remettant bien sûr, en faisant attention de remettre les gaz au bon moment. Voilà. Et donc là, je vous ai montré donc un exemple avec une première tour et ensuite une deuxième tour un peu plus haute où on vient créer une ascension. On dirige le drone vers le bas et on se laisse descendre le long de la tour. Alors on peut se mettre face à la tour, dos à la tour. Voilà, on peut tourner un peu en descendant. Il y a plusieurs possibilités de faire ça pour créer de l'originalité. Pour la deuxième figure, donc le dive. Donc le dive est une chute libre, comme j'avais pu faire très récemment là, le long du Terry 87 de Dourges. Je vous mettrai un petit passage vidéo juste après pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Le dive en fait c'est un petit peu comme la figure d'avant, à part que ça sera, comment dirais-je, ça sera une ascension. Ça peut être une ascension, donc on filme l'ascension du bâtiment, on filme l'ascension de la montagne, du terri. Et ensuite, arrivé en haut, on va venir refaire cette ascension dans l'autre sens, c'est-à-dire par une chute libre le long de la paroi. Donc c'est assez ressemblant à la figure d'avant, mis à part que là on peut tourner, vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec le drone. Hein. On peut tourner pour venir visualiser la structure en descendant ou visualiser le sol. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, le dive en fait c'est une chute, c'est un plongeon en anglais. Hein, voilà, donc on peut vraiment le créer autour de beaucoup de domaines. Et là, je dirais la différence avec la première figure qu'on a pu voir, c'est que là en fait le but c'est de faire le plongeon le long de la structure. La première figure était plutôt de monter et de se diriger vers le bas pour regarder le sol. Le plongeon, c'est quelque chose qui vient par-dessus. Donc, si on décortique les deux premières figures qu'on a vues, la première figure qu'on a regardée, donc la chandelle, c'est monter d'un seul coup et diriger le drone vers le bas en regardant vers le bas. Et à partir du moment où on entame le plongeon, là on passe dans le dive. Donc voilà, vous avez vraiment une différence quand même entre les deux pour bien différencier ces deux figures qui sont quand même assez similaires et qui vont généralement l'une et l'autre ensemble. Hein. Donc là, vous voyez, donc j'avais fait cette ascension du Terry, donc il y avait à peu près 160 mètres de dénivelé, donc j'ai fait l'ascension avec le drone, et ensuite je l'ai redescendu donc à pleine vitesse, donc en rasant le plus possible le sol. Donc là, il y avait vraiment un risque de collision, hein, parce que dès qu'on gère un petit peu mal les gaz, le drone peut venir taper le sol, et là, bon, il part en roulé-boulé, et là, on peut même l'abîmer, vu qu'on est quand même dans les 60-70 km/h en vitesse de pointe en descente. Voilà, on va passer donc maintenant à la troisième figure. Alors, figure suivante, troisième figure, le front flip ou look bein. Donc c'est une figure qui consiste à s'avancer près d'un objet, à mettre un coup de gaz pour venir se retrouver la tête en bas. On retourne le drone et on le fait repartir dans la direction dans laquelle nous étions en train de partir au départ. Donc ça va être de l'entraînement, c'est trois figures en une. Donc on met un coup de gaz, on retourne le drone, on revient se positionner dans l'angle du trajet. Voilà, c'est trois figures en une. J'en refais encore une. Voilà, coup de gaz, je retourne le drone, je me remets en position normale, je redresse le drone et je me remets dans le sens de ma trajectoire. Donc la trajectoire, hop, coup de gaz, je retourne, je repositionne mon drone et je repars dans ma trajectoire. Voilà, ça sera un entraînement qu'il va falloir répéter. Alors, on peut le faire plus ou moins en hauteur. Et le but, c'est de le faire vraiment en gardant un angle de caméra qui reste bloqué sur l'objet. C'est quelque chose qu'on fait assez rapidement. Et ça peut donner une petite valeur par rapport à cette figure. Voilà, il faut le faire assez rapidement. Figure suivante, donc... qui s'appelle donc l'orbite, qui consiste en fait à venir jouer avec les deux sticks. Donc là c'est une synchronisation que je vais pas forcément pouvoir vous expliquer, mais c'est une synchronisation que vous allez devoir en fait apprendre et mémoriser, comme conduire une voiture ou comme marcher ou faire du vélo. Il va falloir que votre cerveau réussisse à gérer les sticks de manière vraiment ensemble pour pouvoir tout simplement tourner autour d'un objet. En fait, ça va venir créer une sorte de tournée lent
et en même temps régulier autour de l'objet. Donc ça peut être un arbre, une voiture, voilà, une tour, la tour d'un château, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Et il faut vraiment être synchronisé parce que si vous mettez un peu trop de gaz ou pas assez, et ben en fait vous allez tout simplement désynchroniser votre 360 et en fait votre drone va pouvoir soit piquer, tomber sur le côté ou partir dans l'objet. Donc c'est vraiment un entraînement qu'il va falloir essayer de faire. Et plus vous allez mettre de gaz, plus le drone va tourner vite. Hein. Donc il faut vraiment répéter cette opération, s'entraîner pour réussir à le faire correctement. C'est pas simple au début, mais voilà, avec de la persévérance, on y arrive. Donc pour la figure suivante, donc le Power Back Loop, en fait c'est une figure qui consiste à mettre un coup de gaz rapide au niveau du drone. Et là pareil, vous allez en fait couper les gaz d'un seul coup quand vous êtes dans les airs et baisser le stick de droite pour lui donner une sorte d'impulsion marche arrière. Le drone en fait va monter, se bloquer et faire un léger marche arrière. Donc là vous allez un petit peu moins le voir qu'avec un 5 pouces parce que là les vidéos que je vous réalise sont faites avec un Cinewhoop. C'est quand même beaucoup plus difficile donc j'ai voulu me mettre un peu plus de challenge. Mais en tout cas si vous faites cette figure là, coup de gaz à fond, vous coupez le stick des gaz et vous faites un coup vers le bas avec le stick de droite. Vous allez voir que votre drone va se stabiliser et va commencer à partir légèrement en marche arrière. Donc c'est ce qu'on appelle le Power Back Loop. On continue la figure suivante donc avec le Power Roll. Alors le Power Roll en fait c'est une figure où vous allez toujours bien sûr laisser l'objectif au centre de la caméra le plus possible. Et donc en fait vous allez avancer dessus avec votre drone et vous allez en fait faire un genre de 8. Donc vous faites un demi-tour et vous repartez ensuite dans l'autre sens. Donc en fait vous avancez sur l'objectif, vous visez l'objectif, vous faites une espèce de lacet, une espèce de 8 qui vous permet en fait de vous retourner pour regarder l'objectif et de repartir dans la direction opposée comme là je vous le montre à l'écran. Donc vous voyez, donc on avance sur l'objectif. Voilà, on fait donc un demi-tour pour le regarder et on repart dans l'autre direction. Là, c'est ce qu'on appelle donc le Power Roll, donc qui est une espèce de lacet, une espèce de 8. Alors pour la figure suivante, en fait, c'est donc ce qu'on appelle le rebond. Donc en fait, c'est une espèce de mouvement de gauche et droite qui fait faire en fait au drone une sorte de... Voilà, un mouvement sur la gauche, un mouvement sur la droite, un mouvement sur la gauche, un mouvement sur la droite, ainsi de suite. Le nombre de fois que vous souhaitez, bien sûr. C'est des mouvements qui sont très dynamiques et qui permettent de montrer un genre de saccade, en fait, un peu robotique au niveau du montage vidéo. En haut, en bas, sur les côtés, gauche, droite, voilà, on peut rajouter ça, regardez, comme ici, voilà, on peut faire, vous voyez, un peu à l'envers, dans tous les sens. Voilà. On continue donc avec la figure suivante qui s'appelle donc le reverse roll, donc le roll à l'envers. Donc là en fait c'est simple, vous allez partir sur l'objectif et vous allez claquer un demi-tour rapidement qui va faire que le drone en fait va continuer à avancer mais en marche arrière. Donc là c'est pareil, c'est une figure qui est très appréciée, qui est spectaculaire. Hein. Lorsqu'on passe par exemple entre deux objets, vous allez arriver à pleine vitesse et vous allez en fait faire un demi-tour avec votre manette pour venir regarder l'objet de l'autre sens. C'est vraiment, vraiment joli quand on peut réaliser ce genre de choses. Alors, figure suivante, le Split S. Donc en fait, le Split S, c'est pareil, c'est toujours une question de timing, de coup de gaz et de coup de frein. Donc coup de gaz, on monte, hop, on coupe les gaz et en fait, vous allez venir repasser en dessous, par exemple, de l'obstacle. En fait, ça va vous permettre de revenir sur l'objectif. Donc regardez, par exemple, je prends mes arbres, donc coup de gaz. Alors attendez, je vais faire demi-tour ici, voilà. Donc je fais un coup de gaz, et en fait, je retourne le drone, avec l'inertie et la chute, le drone va venir, en fait, tout simplement se courber et redescendre là où vous deviez passer. Donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, regardez, donc coup de gaz. Et hop, on revient avec un petit peu de gaz dans l'objectif. Voilà, si par exemple vous voulez faire ce split S autour d'un arbre, regardez, on peut le faire ici autour d'un véhicule, ce sera simple à comprendre. Hop,
et là je reviens ça vers le véhicule. Vous voyez? Donc c'est... Voilà. Ça sera plus simple ici à vous montrer. Donc coup de gaz, je remets vers le bas et je repars vers l'objectif. Et on termine cette vidéo donc avec la dernière figure de la catégorie facile, la vrille. Donc la vrille, c'est un genre de 360 que vous allez faire avec votre drone, mais de manière très souple. Donc on peut le faire plus ou moins vite. Donc vous prenez toujours un petit peu d'élan et hop, vous venez faire un 360. Alors on peut en faire plusieurs, hein. On peut en faire plusieurs, mais bon après ça gâche un petit peu. Je pense que déjà un 360 c'est vraiment joli. Donc c'est ce qu'on appelle la vrille en fait, hein. Voilà, c'est une figure qui est assez simple, mais c'est pareil, il faut faire attention à toutes ces figures parce que si vous gérez mal les gaz, la hauteur, également l'attraction terrestre, la pesanteur, vous allez à chaque fois vous retrouver avec un drone à l'envers qui va piquer vers le sol. Et il y a beaucoup de casse au niveau des drones avec ces figures que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est préférable, si vous voulez vous lancer dans le freestyle et que vous avez déjà une bonne compétence, de vous entraîner énormément sur le simulateur au préalable. Voilà cette première vidéo sur le freestyle, les figures qu'on peut réaliser. Donc aujourd'hui c'était donc sur les choses assez simples. La prochaine fois on passera sur les choses intermédiaires et ensuite on terminera donc sur les choses les plus compliquées. Vous allez voir qu'en difficile, c'est vraiment difficile, c'est le cas de le dire. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée. Si vous avez des demandes de prestations ou de vidéos à faire, n'hésitez pas sur le mail tlfprodrone@gmail.com. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.